Alors bienvenue les 5e 4 pour ce premier cours de physique-chimie à distance. Alors, comme vous le voyez, nous en sommes au chapitre 7. Vous avez donc votre cahier et votre matériel pour écrire. On va faire un cours. Il va s'afficher devant vous le tableau interactif comme dans le cours. Et malheureusement, on ne pourra pas faire les manipulations, donc on essaiera d'utiliser une simulation pour faire les manipulations et voir un petit peu le comportement de nos circuits électriques. On y va. Je vous rappelle que dans le chapitre 7, qui s'intitule Les circuits en série, nous avons fini le grand 1. Vous avez fait toute la partie manipulation et vous deviez prendre la correction depuis Pronote. Donc, on y va. C'était l'activité 4, page 279, page 143 dans votre livre à la maison, livre couverture bleue. Ok. Je vous mettrai un petit lien pour retrouver le livre au format informatique sur Pronote. D'accord. Si vous l'avez égaré, pas de souci, vous pourrez toujours consulter sur Internet et puis faire des captures d'écran pour l'utiliser hors connexion. Alors on y va pour corriger cette activité 4 que vous avez faite en cours la dernière fois. Alors sur la question 1, vous aviez fait ce montage, et on vous demandait de faire la liste des dipôles utilisés et de préciser aussi leur schéma. Donc vous aviez utilisé une pile, on rappelle le schéma d'une pile, il y avait aussi un interrupteur, fermé ou ouvert, pas de souci, là j'ai choisi de prendre un interrupteur fermé, si vous avez mis ouvert, ça reste juste, pas de souci. Vous avez utilisé une lampe, voici son schéma, et enfin un moteur, de nouveau son schéma. À la suite, vous deviez faire le schéma, cette fois-ci, du montage, donc avec la pile, la borne plus qui était connectée à la lampe, la borne moins qui était connectée à l'interrupteur, ce qui faisait qu'ensuite, le moteur se trouvait donc juste entre la lampe et l'interrupteur. Ok. À la suite, il y avait la question 3. On vous demandait pourquoi peut-on dire que les dipôles sont branchés en série dans le circuit précédent? Je vous avais donné la définition de ce qu'on appelle un circuit en série. C'est un circuit qui ne comporte qu'une seule boucle. D'accord. On l'avait dit à l'oral et je vous avais demandé de recopier cette correction. Donc les dipôles sont branchés en série, car en partant de la borne plus de la pile et en suivant les fils de connexion, on passe par tous les dipôles et on revient à la borne moins de la pile, on fait une boucle. Donc c'est effectivement le cas. Si je regarde sur le montage, le schéma ici, je pars de la borne plus et en suivant, d'accord, les fils, je passe par tous les dipôles et je fais une seule boucle. D'accord. Le fait que le circuit soit ouvert ne m'empêche pas de faire une seule boucle et de passer par tous les dipôles. Ok. On aurait vu exactement la même chose en prenant ici la photo du montage. Je pars de la borne plus, je suis les fils, d'accord. Je passe par les différents dipôles, ok, et je reviens à la borne moins. Et je suis passé par tous les dipôles. J'ai fait une boucle, ok. Donc comme on a bien fait une boucle, c'est un circuit en série. À la suite, vous aviez trois petits montages qui proposaient tous en fait une erreur par rapport au schéma précédent. Donc il fallait identifier. Le schéma numéro 1, c'est la lampe et le moteur qui ont été intervertis de place. Okay. Schéma numéro 2, c'est la pile qui est dans le mauvais sens. D'accord, vous voyez que le plus et le moins ne sont pas dans le même sens. Et enfin, schéma numéro 3, ils ont dessiné un générateur à la place du moteur. Donc ça c'était les trois petites erreurs. Donc si vous avez juste, vous laissez juste, s'il faut compléter, vous complétez, et si vous avez faux, bah vous corrigez en entier, comme d'habitude. Voici donc le bilan de cette première activité sur les circuits en série. La définition d'un circuit en série est donc quelque chose d'assez simple. Dans un circuit en série, les dipôles ne forment qu'une seule boucle, donc c'est vraiment le terme boucle qui va être important, et cette boucle va aller de la borne plus jusqu'à la borne moins de la pile. D'accord. On n'a pas parlé de circuit ouvert ou de circuit fermé, on veut un circuit en série. D'accord. Donc dans un circuit en série, on ne fait qu'une seule boucle en partant de la borne plus et en allant vers la borne moins. Et on passe par tous les dipôles. Bien. Ce petit rappel étant fait sur le grand 1, on passe donc à la suite du cours. Donc vous prenez votre stylo rouge et on y va pour passer au grand 2. Nous allons donc voir maintenant tout simplement les propriétés d'un circuit en série. Donc grand 2, les propriétés d'un circuit en série. Bien sûr, c'est une vidéo, vous avez plus l'habitude que moi, mais vous n'hésitez pas à faire pause si vous avez besoin pour écrire le cours.
D'accord? Alors, on va commencer par une première activité, excusez-moi, ce sera en fait une première simulation. Hein. On va faire ce qu'on peut. Donc, allez, activité 1, 2 points. On va observer l'influence de l'ordre des dipôles. Donc, on part d'un circuit en série, et dans un circuit en série, on va regarder l'influence de l'ordre des dipôles quand on fait ce montage. Alors, on y va à la ligne. On réalise un montage. Comportant une pile, un interrupteur et deux lampes L1 et L2. Ah, excusez-moi, on va même préciser deux lampes différentes. Deux lampes différentes, L1 et L2. Voilà. À la suite, on va faire le schéma de ce montage. Donc à la suite, schéma. Deux points. Je vais perdre un petit peu de temps pour vous rappeler les différentes règles pour faire un schéma propre au niveau de mes exigences. D'accord? Donc, on va faire un schéma électrique. Je vous rappelle que pour faire un schéma électrique, il faut faire ce schéma électrique à la règle au crayon de papier. Nous commençons toujours par faire un rectangle. Ouais. Donc vous faites un rectangle d'environ 6 carreaux sur 4 carreaux. D'accord? 4 carreaux de hauteur, 6 carreaux de longueur. Et ensuite, on va gommer différents endroits du schéma pour placer différents dipôles. Alors, on y va. Nous avons donc besoin de la place pour une pile, nous avons besoin de la place pour un interrupteur, nous avons besoin de la place pour une première lampe L1 et une deuxième lampe L2. Ok? Donc, vous avez fait votre rectangle, vous mettez 4 petits coups de gomme et on y va pour dessiner. Je vous rappelle qu'une pile, c'est 2 barres. Hop là. Pas la peine de les faire trop éloignées l'une de l'autre. Voilà, et on met bien un plus. Hop, juste ici, un plus et pas. Hop. Voilà, une sorte de plus. Ok. Ensuite, on va faire l'interrupteur. Ok, donc pour faire l'interrupteur, on va plutôt faire l'interrupteur fermé. D'accord. Hop, tac, comme ceci. Ensuite, nous avons deux lampes. Donc, les lampes. Hop, un premier cercle. Un deuxième cercle. Ok. J'aimerais juste le descendre un petit peu. Voilà. Et vous devez faire aussi des croix. Tac, comme ceci. Oui. Une fois que vous avez fini votre schéma, vous le faites bien proprement. Hein. On est d'accord que mon schéma n'est pas du tout correct. Il nous manque, par exemple, tac, là, ça ressemble à rien, c'est pas connecté. Là aussi, c'est pas connecté. Et puis en plus, là, ça déborde un petit peu. D'accord? Et puis là, c'est pas nickel non plus. Donc, à vous de faire en sorte d'avoir un schéma propre et lisible. D'accord? Donc, je vous affiche ça tout de suite. Et ben voilà, ça c'est un schéma qui est quand même beaucoup plus propre et plus lisible. Ok, on met deux petites précisions, on va préciser L1, pardon, on va préciser L1 et L2, vu qu'on utilise deux lampes différentes. Ok, comme on utilise deux lampes différentes, on va pouvoir ensuite faire un petit montage et observer ce qui se passe. Donc, on va utiliser une petite simulation.
Ok. Alors, on va utiliser une pile. Voilà, on va essayer de la remettre à peu près comme dans notre schéma. D'accord. Ensuite, nous avons un interrupteur. Nous avons une première lampe et une deuxième lampe. Comme nos deux lampes doivent être différentes, je vais changer leurs caractéristiques. Hein. D'accord. Donc, voilà. Ici, on va prendre une lampe qui a une résistance de 10 ohms. On s'en fiche de la résistance, mais c'est juste qu'elle a une caractéristique de 10. Donc, je vais changer celle-là pour L2. Allez, on va la doubler, on va la mettre autour de 20. D'accord. Tac. Voilà. Je vais alors essayer de faire ça à peu près proprement pour que ma simulation soit jolie. Voilà. Alors c'est là où au niveau des lampes, ça va pas faire un truc très très classe. Mais bon, ouais, je vais on va essayer de le décaler comme ça pour voir quelque chose. Ouais. Ensuite, tac, tac, ici, là, et un dernier conducteur, comme ceci, voilà. Ah, c'est dommage s'il avait... Bon, on va laisser comme ça. D'accord. Alors, ici, nous avons notre pile, ici, nous avons notre interrupteur. Ici, on a L2 et ici, on a L1. Ok. Et on y va. Lui, c'est ma... Faut que je lui mette une tension un petit peu plus élevée, sinon elle va... Voilà, faut que je la booste un petit peu la pile, sinon elle fait pas bien briller les lampes. Et on y va. Donc, on a un interrupteur et on ferme l'interrupteur. D'accord. Il y a une circulation, d'accord, c'est la circulation du courant électrique, il n'y a pas de souci. Et on observe entre L1 et L2 une différence. On voit que L2 brille plus que L1. D'accord. Donc, on y va pour noter ça sur notre cours. Donc, à la suite, observation. Observation. Wow, c'est une seule observation, hein. 2 points. Tac. Donc, on va préciser que on remarque que la lampe L2 brille plus que la lampe L1. Hop. Bien. Ok, on a donc fait le schéma, la borne plus, l'interrupteur L2, L1, et on a vu que L2 brillait plus fortement que L1. D'accord, L2 brille plus fortement que L1. Maintenant, comme on est dans l'activité sur l'influence de l'ordre des dipôles, on va réaliser le même montage, mais on va intervertir la position de L1 et L2. Ok. Alors, c'est parti. À la suite, on y va. On réalise le même montage. On réalise le même montage, mais on inverse la position de L1 et L2. On va faire un schéma. Allez, c'est parti. On refait le schéma. Donc, c'est exactement le même schéma que tout à l'heure. Il n'est jamais inutile de le refaire. Ceci vous entraîne à les faire proprement. Donc, refaites-moi un beau schéma. Vous avez interverti L1 et L2. Alors, moi, on va aller chercher. Ici, on a L1, L2. Et là, on a L2 là. Allez, hop là. Allez, hop. Un beau schéma bien clair. Donc, je vous laisse le temps de faire ça. Et donc, à la suite, nous, on va voir la simulation.
Au niveau de la petite animation, donc ici j'ai toujours L2 et ici j'ai toujours L1. Je vais donc déconnecter. Ici aussi, je vais déconnecter. Je vais donc placer L2 de ce côté-là pour ne pas me tromper. On déconnecte et c'est parti. Donc c'est L1 qui va venir ici, qui s'est connecté. Ouais. Je reconnecte ici et je prends L2 ici et elle va se déplacer pour venir se connecter. Et on observe que L2 brille toujours plus que L1. D'accord? J'ai beau avoir interverti la position de mes deux lampes, c'est toujours L2 qui brille plus fortement que L1. Alors on y va pour l'observation. À la ligne. Tac. Observation. 2 points. Donc L2 brille toujours plus que L1. Donc ça, c'est notre première activité sur l'influence de l'ordre des dipôles. On va faire 3 activités et on fera une conclusion générale sur les propriétés du circuit en série. Donc là, c'était la première activité sur l'influence de l'ordre des dipôles. Alors sur la page suivante, je vous ai juste mis une petite capture d'écran où on voit L2, L1 et ensuite L2, L1 avec L2 qui brille toujours de la même manière et L1 qui brille un peu moins fortement dans les deux cas. Alors on y va donc nous pour l'activité numéro 2 cette fois-ci. Alors en vert, activité numéro 2. Alors, activité 2, 2 points. On va regarder l'influence du nombre de dipôles. Et donc pour faire ça, on y va. On rajoute une troisième lampe, zone majuscule, pardon, une troisième lampe L3 au montage précédent. On rajoute une troisième lampe L3 au montage précédent. On fait le schéma. Alors le schéma va contenir une pile, un interrupteur et 3 lampes qu'on nommera L1, L2, L3. Voici donc notre schéma avec nos 3 lampes L1, L2 et L3. On va regarder au niveau de la simulation ce qui se passe. Alors, dans la simulation, je suis toujours avec L1, L2. Je vais ouvrir l'interrupteur. Je vais déconnecter. Et je vais rajouter une troisième lampe. D'accord. Et je refais l'interrupteur. Et là, on remarque que les lampes brillent plus faiblement. D'accord. Je peux faire une capture d'écran partielle. Oh, celle-là. Ici. D'accord. Et on va la comparer tout simplement là. D'accord. Donc, on remarque que L1 brillait faiblement, L2 brillait plus fortement. Maintenant, L2 brille plus faiblement, L1 brille encore plus faiblement et L3 brille aussi faiblement. D'accord. Donc, je vais mettre ça, on n'y va pas, dans une nouvelle page pour que ce soit plus clair pour pouvoir les comparer. Hop. Allez, on se réveille, petit logiciel, voilà, celui-ci, et on va aller chercher
celui-ci qui était le final. CTRL-C. Hop. Très bien. Donc, on remarque que notre lampe, les lampes vont briller maintenant plus faiblement. Donc, à la suite, observation. Deux points. Notre observation. Les lampes brillent maintenant. Attendez, les lampes, on va préciser L1, L1 et L2 brillent maintenant plus faiblement. Donc en rajoutant une troisième lampe, il semblerait que nos lampes L1 et L2 aient moins d'énergie et donc brillent plus faiblement. Donc ça, c'était notre activité 2 sur l'influence du nombre de dipôles. On va maintenant passer à l'activité 3 et on va regarder ce qui se passe lorsqu'une ampoule vient à griller dans un circuit en série. Donc, activité 3, 2 points. Que se passe-t-il lorsqu'une lampe grille dans un circuit en série? Hop là, activité 3. Alors, pour faire ceci, même si on était en cours, on n'allait pas griller ou casser une lampe. En fait, pour simuler qu'une lampe va être grillée ou cassée, on va tout simplement la retirer du circuit. Ok, donc on note ça pour simuler qu'une ampoule est grillée. Grillée, se dire cassée. Hein. Grillée, virgule. On va la retirer du circuit. Donc nous, on retire L1 du circuit. Alors pour faire ça, on va le faire avec notre simulation. D'accord, je vais ouvrir, si j'arrive à ouvrir l'interrupteur. Ouais, j'ouvre l'interrupteur. J'ai pas besoin de déconnecter, donc j'ai toujours L1, L2 et L3. Donc c'est ici que je vais déconnecter. D'accord, hop. Je déconnecte donc juste L1 du circuit. Ok, je considère que elle est grillée. Et donc si je referme le circuit, rien ne se passe. Ok, les deux autres ampoules ne s'allument pas. Ok, si je le fais, on va dire, en direct au niveau de la déconnexion, je reconnecte ma lampe L1 ici. Elles sont toutes en état de fonctionnement. Les trois brillent. Et je vais toujours simuler que celle-ci est grillée, c'est-à-dire que je vais juste la déconnecter. Et dès que je la déconnecte, les deux autres s'arrêtent. Ok, on va donc noter ça. Observation. Hop, eh bien, les deux autres lampes
L2 et L3 s'éteignent. D'accord, donc nous avons fait 3 activités à l'aide d'une petite simulation, une pour voir l'influence de l'ordre des dipôles dans un circuit en série, une pour voir l'influence du nombre de dipôles dans un circuit en série, et la troisième pour savoir ce qui se passe lorsqu'une lampe grille dans un circuit en série. Ok, on va donc pouvoir passer à la conclusion de tout ça. Donc à la suite, vous sautez une ligne et en rouge, on va faire la conclusion de ces 3 activités. Alors, on va reprendre notre première activité ensemble. On a voulu regarder l'influence de l'ordre des dipôles dans un montage. On avait un montage avec 2 lampes, L1 et L2 différentes. On a fait un premier montage avec L2 puis L1. On a fait le deuxième montage avec cette fois-ci L1 puis L2. Et on observe que dans les 2 cas, c'est toujours la lampe L2 qui brille plus fortement. Donc il semblerait, d'accord, que l'ordre des dipôles n'a pas d'importance dans un circuit en série. Une fois que mon circuit est fermé, que j'ai mis une lampe d'un côté ou une lampe de l'autre, une lampe plus proche du côté positif de la pile ou une lampe plus proche du côté négatif de la pile, ça ne change rien. Les 2 lampes brillent exactement de la même manière. Donc, l'ordre des dipôles n'a pas d'influence dans un circuit en série. Ensuite, on a voulu regarder l'influence du nombre de dipôles dans un circuit en série. On est parti de 2 dipôles et on en a rajouté un troisième. On a vu qu'en fait, l'intensité diminuait. Ça veut tout simplement dire que dans un circuit en série, quand on rajoute un récepteur supplémentaire, ils ont moins d'énergie et ils fonctionnent, on va dire, moins bien. Donc une lampe va briller moins fortement, un moteur va tourner moins vite et un haut-parleur émettra moins de son. D'accord? Donc ils vont moins bien fonctionner. Enfin, nous avons regardé quelle était l'influence dans un circuit en série quand une lampe allait griller. Et quand une lampe grille dans un circuit en série, tout s'arrête. D'accord? Dès qu'une des lampes est grillée, toutes les autres vont s'arrêter. Donc, ce qui est valable pour la première lampe L1 est aussi valable pour la deuxième lampe L2, d'accord? Quel que soit le côté que je déconnecte. Et ce sera aussi valable pour la lampe L3. D'accord? Donc, dans un circuit en série, dès qu'un récepteur va être cassé ou va être grillé, tous les autres vont s'arrêter. Alors, on va noter tout ça dans notre conclusion. C'est parti. Alors, bien sûr, la conclusion, vous pouvez noter tout en rouge si vous le voulez. Ça ne me dérange pas, c'est ce qui est à retenir. À vous d'organiser votre cahier pour qu'il soit le plus lisible et attractif possible pour vous. Alors, on y va. Bilan de la première activité. C'est l'ordre des dipôles dans un circuit en série n'a pas d'importance. L'ordre des dipôles dans un circuit en série n'a pas d'importance. Ensuite, activité numéro 2, le nombre de récepteurs de dipôles dans un montage en série. Donc, si on ajoute un récepteur, dans un circuit en série, virgule, tous les récepteurs fonctionneront moins bien. Donc une lampe brillera moins, un moteur tournera moins vite, un haut-parleur émettra moins de son.
d'accord, tous les récepteurs fonctionneront moins bien. Ensuite, c'était au niveau d'une lampe grillée, pardon. Hop, donc, dans un circuit en série, quand un récepteur cesse de fonctionner, entre parenthèses, se casse ou grille, virgule, tous les autres récepteurs cessent de fonctionner. Tous les autres récepteurs cessent de fonctionner. Et on va rajouter un dernier point. Pour nous, dans un circuit, je vous rappelle que le courant électrique a toujours un sens. D'accord? C'est pas un sens de déplacement, c'est un sens de circulation. On fera attention sur le terme plus tard. Donc, on le précise, et notre sens de circulation, c'est que le courant électrique va de la borne plus vers la borne moins. Donc, on y va. Le courant électrique a un sens de circulation. Point. Il est imposé par le générateur. Ok. Et on précise donc que le courant électrique circule de la borne plus vers la borne moins. Quand le circuit est fermé. On n'oublie pas cette dernière petite précision, somme toute importante. Alors, à partir de là, comme on a défini un courant électrique, on va préciser ce courant électrique sur les différents schémas que vous avez faits. D'accord? Donc, je vais faire des captures d'écran pour ramener les différents schémas à la suite, pour ne pas les modifier dans cette vidéo, mais à vous de les faire sur les schémas que l'on a déjà fait précédemment. Donc, le premier schéma qu'on a fait ensemble lors de ces activités, excusez-moi, il faut que je le retrouve, c'est celui-ci. Donc, vous reprenez ce premier schéma, ok. Moi, je vais venir aussi le récupérer, mais je vais le mettre dans une autre fenêtre pour la vidéo. Ok. On sait que le sens du courant électrique circule de la borne plus vers la borne moins. D'accord? Ce qui veut dire que si je place des flèches pour visualiser ce courant qui circule, d'accord, celui-ci m'est imposé, donc je dois avoir un courant électrique qui circule, d'accord, en suivant ce sens de déplacement. Hop là. Donc ça, vous ne le faites pas. Ok? Donc voici comment est défini le sens de circulation de notre courant électrique. Ok? Quand je vais vous demander de flécher ce courant électrique sur un schéma, il ne faudra pas me faire les flèches comme ceci. Ok? Il faudra me faire les flèches directement sur les fils électriques. Donc pour ça, logiquement on le fait en rouge. Ok? Il faudra me faire des flèches directement sur le fil électrique comme ceci. Ok? Donc sur le schéma précédent, donc c'est le premier schéma qu'on a fait ensemble pour ce cours, vous fléchez le sens de circulation du courant électrique. Ok? Donc voici comment on fait pour flécher le sens de circulation du courant électrique. Donc je ne veux plus
ce genre de choses. D'accord? Celle-ci, ça, on va faire disparaître parce qu'on n'en a pas besoin. Hop, voilà. Donc, quand je vous demande de flécher le courant électrique, sur un schéma, vous le fléchez comme ceci. Ensuite, nous avions ce schéma-là. Donc, de la même manière, hop, placer dans une nouvelle, on va lui le faire aussi. On va donc flécher le sens de circulation du courant électrique dans ce schéma-là. D'accord? Donc là aussi, le sens de circulation, il nous est imposé par le générateur, et le sens de circulation, c'est dans ce sens-là. Donc, sur le schéma, de la même manière, on fait un système de flèches. Essayez de le faire plus proprement que moi, j'ai vraiment du mal. Hop. Avec la souris, mais vous, proprement en rouge, vous fléchez le sens de circulation du courant. Ok, et il nous restera un dernier montage, donc celui-ci. Pareil. Donc, sens de déplacement du courant à flécher, et qui nous est imposé par notre générateur, qui est ici une pile. Donc, ce sens de déplacement du courant, nous n'avons pas le droit de le flécher sur les circuits ouverts. Nous ne pouvons préciser ce sens de circulation que si le circuit est fermé. Ok, voilà. À partir de maintenant, on va passer au cahier de texte. D'accord? On va vous demander de faire plusieurs choses. Premièrement, ça va être de mettre à jour votre cahier en le remplissant avec ce cours. Ok. Et ensuite, je vais vous donner des petits exercices à faire. Donc on y va. Hop, cahier de texte, 2 points. Donc premièrement, c'est mettre à jour le cahier. Hop, mettre à jour le cahier. Et ensuite, ça va être faire les exercices. Alors, les exercices, c'est le 11, page 151, et le 19, page 152. Ne vous réjouissez pas ou ne paniquez pas, ceux qui n'ont pas leur livre. Je vais aller chercher les énoncés et on va les mettre dans la vidéo et vous les retrouvez au format PDF sur Pronote. Alors, les deux exercices. Vous avez l'exercice numéro 11 qui est ici. On vous demande de schématiser un circuit qui comprend une pile, une lampe, un interrupteur et un moteur branché en série. On vous dit que le moteur et la lampe fonctionnent. À vous de schématiser convenablement le circuit. On vous demande d'indiquer le sens du courant sur le schéma. À vous de le faire. Et on vous demande si plusieurs schémas sont possibles. Si oui, il faudra faire un autre schéma. Exercice 19, vous avez deux schémas ci-dessous. Représente-t-il un circuit en série? Il faudra justifier votre réponse proprement et convenablement. Et est-ce qu'il représente le même montage? Il faut dire pourquoi. D'accord? Donc voici les deux exercices à faire. Ok. C'est surtout si j'ai le temps de vous faire un autre exercice, je le mettrai dans le cahier de texte de Pronote. D'accord? Les exercices sont à faire à la suite sur votre cahier, et j'insiste là-dessus. Ils sont à faire proprement, parce que si j'ai le temps, je vais vous mettre un QCM sur Pronote. D'accord? Le QCM sera tout simplement tiré des exercices 11 et 19. D'accord? C'est-à-dire que si vous n'avez pas fait les exercices 11 et 19, ça ne sert à rien d'ouvrir le QCM, vous allez avoir une très mauvaise note. D'accord? Le QCM sera en temps limité et il n'y a pas de retour arrière. C'est-à-dire que quand vous avez répondu à une question, c'est fini. On ne peut pas revenir en arrière et vous ne pouvez pas la modifier. Donc, comme il est en temps limité, si vous n'avez pas fait les exercices, vous n'aurez pas le temps de finir ni de le comprendre, et en plus, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc, ça ne sert strictement à rien. Et quand le QCM est ouvert, il est ouvert pour un temps limité, il se ferme derrière. Vous n'avez pas de temps pour aucun bouton pour pouvoir le fermer et le recommencer après. Donc, si vous l'ouvrez et que vous le fermez, tout de suite, ça fait 0.
Voilà, et ben je vous souhaite une bonne continuation, bon courage et à bientôt.